Constructeur venu de manière officielle, Honda. Alors Honda, on retrouve bien entendu la supercar, la NSX, l'héritière de la NSX première génération. Mais on a aussi, là ils sont malins parce qu'ils ont fait le côté historique. Voilà, les tipers. On voit les tipers, donc ici la première génération, qui avait 200 chevaux, un moteur 2 litres. Alors ça c'est très bien vendu, hein. Le problème c'est que maintenant c'est des voitures qui ont été quittées à mort, tunées à mort. Et pour en retrouver une maintenant en configuration d'origine, eh bien c'est très compliqué. Ensuite la deuxième, donc là on est en 2005. Alors, avec les jantes blanches, hein, ça donne tout de suite un look. Et d'ailleurs le look, elle en a un parce que c'est quand même très particulier comme design. Et en truc rigolo, il y avait de mémoire les échappements qui avaient des formes bien particulières. Voilà, ouais, forme de triangle. Vous voyez déjà le petit aileron. Et puis donc la génération dernière. Celle-là, j'avais eu l'occasion de l'essayer. On est à 310 chevaux. Bon, par contre, c'est un vrai bout de bois, hein. C'est un vrai kart aussi. Pareil, il a un look encore peut-être encore plus exubérant, plus difficile à porter aussi, avec notamment un aileron mais démesuré. On retrouve à l'arrière 4 sorties d'échappement, avec un diffuseur. Donc là vraiment c'est des bouffeuses de 308 GTI, Golf GTI, etc. Mais c'est un côté encore plus radical. Et puis voilà la toute dernière, toujours avec un 2 litres qui est porté à 320 chevaux. Ah, et quand on voit ces blocs optiques là comme ça renfermés là, dans une surface avec ces gros boucliers, c'est quand même assez étrange, hein, quand on regarde ça par exemple de profil. Ah, il y a quand même des ruptures de lignes qu'on n'a plus beaucoup, et même la prise d'air sur le capot. Alors ça c'est un peu comme chez Subaru, hein, c'est le genre de truc qu'on n'a plus du tout. Là, les prises d'air qui ont été agrandies, et ces bas de caisse encore plus proéminents. On va à l'arrière, là c'est parti en carbone, j'ai l'impression. Il y a l'aileron toujours qui est présent. Et puis voilà, hein, l'échappement central avec les 3 sorties. Et toujours à l'arrière, là, c'est l'âme. Et ce côté très agressif. Alors, ça a un côté, je trouve, très 80s, hein, dans le traitement. C'est vraiment le genre de véhicule qu'on fait plus du tout. Parce que c'est quand même difficile à assumer. Voilà, 320 chevaux qui gagnent apparemment en confort, puisqu'il y a une suspension pilotée. La précédente n'en avait pas, et franchement ça se sentait, hein. C'était la rouge là qu'on a vue tout à l'heure, c'était ferme comme un bout de bois. Et donc voilà, au moins Honda, eux, ils ont été intelligents, on va dire. Ils ont notamment leur gamme actuelle, hein. On a la Tiper et la NSX. Mais en même temps, il y a le côté histoire. Et malheureusement, tout le monde n'a pas joué le jeu ici.